La parole est à Marie-Louise Faure pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues. Nous nous apprêtons à examiner ensemble en deuxième lecture la proposition de loi du groupe socialiste, républicain et citoyen renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. Je voudrais tout d'abord vous dire que je continue de regretter que la gauche n'ait pas proposé ce texte à la cosignature des autres groupes politiques. Cette proposition de loi s'inscrivant dans la continuité des actions menées sous les précédentes législatures, il aurait été judicieux de travailler de manière transpartisane sur une question qui dépasse largement le clivage gauche-droite, et même si je salue ici le travail de mon collègue Guy Geoffroy comme président de la commission spéciale. Je crois que ce choix de départ ne nous a pas aidés à rendre ce texte aussi consensuel et même aussi efficace qu'il aurait pu et dû être. En première lecture déjà, j'avais eu l'occasion de souligner que le problème de la prostitution est complexe. Ainsi, la Commission nationale consultative des droits de l'homme indique que le phénomène prostitutionnel est hétérogène et particulièrement difficile à appréhender. Il couvre, je le cite, un ensemble large de pratiques sociales dont on ne connaît ni l'étendue, ni les limites exactes, ni la diversité. La prostitution peut être traditionnelle, de rue ou indoor, féminine, masculine ou transgenre. On considère aujourd'hui que la prostitution masculine est de l'ordre de 20%, régulière ou occasionnelle. Cette hétérogénéité témoigne du fait qu'il n'y ait pas d'état de prostitution, mais des situations de prostitution. Quant à l'Inspection générale des affaires sociales, elle a constaté, au terme d'une enquête menée en 2012 sur les enjeux sanitaires de la prostitution, que l'examen de la diversité des situations de prostitution fait apparaître des degrés très variables dans la contrainte ou, au contraire, dans la liberté. Pour légiférer, il nous faut donc suivre deux maîtres mots, pragmatisme et réalisme. En première lecture, à ce titre, nous avions souligné que, malgré notre soutien évident et pérenne à l'objectif de lutte contre le système prostitutionnel, nous avions plusieurs réserves. La suppression du racolage passif d'abord, qui fait porter le risque d'une perte notable d'informations sur les réseaux de proxénètes. L'instauration d'une pénalisation du client, mesure très difficilement applicable, il faut y songer, et susceptible, selon certains, d'avoir des effets pervers en matière de santé et de sécurité pour les prostituées. Enfin, l'octroi d'un permis de séjour et de travail temporaire aux personnes qui s'inscrivent dans un parcours de sortie de la prostitution en raison du risque de détournement du dispositif par les proxénètes. En première lecture, enfin, nous avions eu l'espoir que la navette parlementaire lève nos doutes. Malheureusement, la première lecture Sénat ne nous a pas aidés puisqu'il a réécrit le texte dans une philosophie quasiment contraire à celle de l'Assemblée nationale. Ainsi, à l'article 13, le Sénat a supprimé la pénalisation des clients avant de réintroduire à l'article 16 le délit de racolage. Et puisqu'on en est au Sénat, ne nous opposez pas, comme toute réponse, le fait qu'il soit passé à droite, car les choses ne sont pas aussi simples. Au Sénat, toujours, la gauche a dénoncé un rétropédalage, un texte dénaturé qui tourne le dos à la conception abolitionniste de la France. La sénatrice Claudine Lepage, orateur du groupe socialiste, républicain et citoyen, lors des explications de vote, a conclu qu'adopter ce texte enverrait un message des plus rétrogrades à toutes les prostituées et à nos voisins européens. Pour autant, à analyser les votes, le groupe socialiste du Sénat n'a pas voté contre ce texte qu'il jugeait si contraire à ses principes et il a préféré s'abstenir. L'enseignement que j'en tire, c'est que les solutions pour lutter contre la prostitution sont loin de faire l'unanimité au sein de la gauche comme de la droite. Et surtout, qu'il n'y a pas de réponse évidente pour personne. Personnellement, vous le savez, je suis opposée à la pénalisation des clients. J'avoue, au risque de provoquer chez vous soupirs et parfois offuscation, que je ne souscris pas au raisonnement selon lequel, pour abolir la prostitution, il s'agirait de tarir la demande. Pour moi, le bon sens et la prise en compte de la réalité ne nous permettent pas de partager ce raisonnement. Je ne suis pas la seule à penser qu'avec une pénalisation du client, la situation des prostituées pourrait devenir encore plus précaire. Plusieurs associations féministes le répètent, pénaliser les clients, c'est exposer les prostituées à leur violence.
Élisabeth Badinter, tout comme l'ancien garde des Sceaux et sénateur Robert Badinter, l'ont souligné devant la commission spéciale. On ne peut les soupçonner ni de complaisance envers les réseaux mafieux, ni de naïveté sur la condition sociale et sanitaire des personnes prostituées. La pénalisation du client ne me semble donc pas être une bonne solution. C'est encore ce même principe de réalité qui me fait regretter l'actuelle rédaction de l'article 6 consacré au volet, si j'ose dire, social de la proposition de loi. Le Sénat a facilité la nouvelle procédure d'admission au séjour pour les victimes de la traite ou du proxénétisme dès lors qu'elles sont engagées dans le parcours de sortie de la prostitution, indépendamment de leur coopération avec les autorités judiciaires. Il a ainsi prévu 1 an minimum de permis de séjour, là où l'Assemblée nationale avait voté 6 mois minimum en première lecture. Le Sénat a également lié la compétence du préfet lorsqu'il s'agit de délivrer ce titre. Cela n'a aucun sens. En commission spéciale, la semaine dernière, notre rapporteur, Maud Olivier, a d'ailleurs proposé à la fois de revenir sur 6 mois, et de supprimer la compétence liée du préfet. Malgré l'ardent soutien de Guy Geoffroy, elle n'a pas été soutenue par ses collègues. C'est incompréhensible, à moins de renoncer à l'objectif de lutte contre le système prostitutionnel. Je vous rappelle en effet que le CESEDA actuel, s'agissant des victimes de la prostitution qui témoignent contre les réseaux et parviennent à la condamnation, ne prévoit pas de compétences liées du préfet et ne prévoit aucune durée minimale d'autorisation de séjour. Votre dispositif crée donc une différence de traitement préjudiciable à celles qui font l'effort de témoigner et vous prétendez renforcer les moyens de lutte contre le système prostitutionnel. Encore une fois, mes chers collègues, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Certes, il est indispensable d'aider la personne prostituée à se réinsérer dans la société. L'accompagnement des victimes dans la construction d'un projet d'insertion constitue un moyen indispensable pour y parvenir. Pour autant, faciliter l'obtention d'un titre de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme constitue en lui-même un risque de dévoiement par les réseaux de prostitution. Vous pouvez nier notre bonne foi, vous pouvez nous dire que ce risque est un fantasme. Moi, je crois que la promesse de l'obtention certaine d'un titre de séjour d'1 an minimum servira d'argument à de nombreux proxénètes pour convaincre des hommes ou des femmes en situation de détresse de se prostituer. Lorsque je pense à tous ces migrants qui n'hésitent pas à braver la mort et celle de leurs enfants sur de minuscules embarcations pour atteindre l'Europe, comment pouvez-vous vous persuader que nombre d'entre eux ne seront pas prêts à se prostituer pour obtenir un titre de séjour ? Ma conclusion, c'est qu'en partant de la bonne intention de mieux protéger et accompagner les victimes de la prostitution, le texte manque toutefois son objectif, car aucune mesure ne conforte la lutte directe contre les réseaux ou les proxénètes. Enfin, je m'interroge. Un compromis est-il réellement possible avec le Sénat ? Le groupe majoritaire et le gouvernement sont-ils prêts à laisser le dernier mot à l'Assemblée nationale contre le Sénat sur un tel sujet ? Voilà autant de questions auxquelles, je l'espère, les débats qui vont suivre nous permettront de répondre. Merci.